Allez, salut la gang! Aujourd'hui, deux trucs. On parle d'approche et d'une drill au T-bar pour augmenter automatiquement votre moyenne durant les parties. C'est parti! Donc, on va commencer ici avec notre T-bar. On va le placer dans le centre du marbre. L'approche que je veux parler avec vous autres aujourd'hui, c'est relativement simple. Il faut comprendre que quand on frappe du T-bar, pas juste les jeunes qui frappent du T-bar, même les professionnels en frappent, la balle ne bouge pas. Donc, on imagine que dans un monde où j'ai un élan parfait et que je suis toujours le même point de contact avec la balle, je devrais donc, dans ce cas-ci, obtenir un résultat identique à chaque fois. Cependant, nous, les humains, on n'est pas parfaits. Donc, mon swing va avoir quelques petites imperfections d'élan en élan. À ce moment-là, ce qu'on va décider de faire, c'est qu'on va décider de viser un target en particulier. Dans une partie, on peut se dire qu'on va viser le centre du terrain. Fait que de gap to gap, deuxième but arrêt court, viser dans le milieu de ça, ça serait bien correct. Dans le cadre d'une pratique, on va essayer d'être un petit peu plus précis, surtout quand on fait du T-ball, parce que la balle ne bouge pas. Okay? Donc, je vais essayer d'avoir un target qui est fixe également. Dans ce cas-ci, je vais prendre la toile qui est au fond là-bas, la toile avec l'oiseau là-bas, et je vais tenter de frapper la balle directement dessus en flèche. Ce qui est le fun de travailler comme ça, avec une approche comme celle-là, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir un résultat, je suis capable, en conséquence de mon target que je désire atteindre, je suis capable d'apporter des ajustements sur mon prochain élan pour être capable d'atteindre la cible à chaque fois. Donc, on va se lancer ici sur la première balle. On vise l'oiseau dans le fond de la cage. Parfait. Première balle que je viens de frapper, un rollover du côté gauche. Ça veut dire deux choses dans ce cas-ci si j'essaie de viser une cible qui est dans le centre. Ça veut dire que mon bâton a dépassé légèrement mes mains et que j'ai aussi attaqué le dessus de la balle. Bien évidemment, si on veut frapper une balle dans le fond de la cage, on va devoir s'assurer évidemment d'avoir une extension optimale vers le fond et je frappe la balle juste un petit peu en bas du milieu. Donc, on va s'ajouter maintenant sur le deuxième swing. À ce moment-là, on a un élan complètement réussi. Cependant, c'est pas parce que j'ai réussi une fois que je suis capable de le refaire. C'est pour ça qu'il faut toujours que je me concentre à réaliser un swing identique au dernier lorsque celui-ci est bien réussi. Donc, je me place encore une fois, essayer de répéter l'exploit. Bien réussi encore cette fois-ci. Dernière fois, même chose. À ce moment-là, frapper un petit peu en bas de la balle. J'aurais pu décider de frapper un petit peu plus en dessous. J'ai pas été assez précis, mais quand même, on s'en tire quand même généralement avec un bon résultat. Donc, maintenant, on a parlé d'une approche. Cette fois-ci, je vais vous démontrer une drill que j'aime bien faire avec mes athlètes et moi-même pour avoir un swing beaucoup plus optimal en contexte de partie. Bien sûr, lorsqu'on fait une partie, on n'est pas au courant de ce que le lanceur va décider de nous lancer. Donc, il faut être capable de s'ajuster par rapport à ça. Et je préfère toujours m'ajuster en fonction du lancer, en visant toujours une intention un petit peu plus au champ opposé. Ce que je m'explique à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que je cherche à frapper nécessairement la balle au champ opposé, mais je cherche principalement à garder mon bâton derrière mes mains pour être capable de m'ajuster aux besoins. Et si jamais je suis un peu en avance, mais d'avoir un décollement de celui-ci plus tard, à ce moment-là, pour être capable de faire contact avec la balle malgré tout. Donc, la drill qu'on va faire ici, c'est relativement simple. Tantôt, j'avais mon T-ball dans le plein milieu du marbre. À ce moment-là, je vais l'amener un peu plus ce qu'on appelle le middle in. Ça veut dire que j'ai le centre de la plate et j'ai le black inside, fait que le coin intérieur de la plate. Fait que j'essaie vraiment, dans le cas du droitier ici, de venir le placer entre les deux. Okay? Je vais décider de m'embarquer un peu sur le marbre, mais dans le cas présent, je vais le laisser exactement où il est placé. Et le but, c'est que je vais essayer de ne pas changer. Vous allez voir avec vos jeunes, ils vont avoir tendance à circuler parce que si on leur dit de frapper la balle dans le gap opposé, fait que dans ce cas-ci, dans le coin en haut à droite de la cage, à ce moment-là, ils vont avoir tendance à dire je vais me reculer ou je vais virer mes pieds. Mais il ne faut pas rien changer. Fait que j'ai le même positionnement par rapport au marbre à ce moment-là que j'aurais avec une balle à l'extérieur. Et à ce moment-là, je vais vraiment travailler avec mes mains, garder mon bâton, le coller proche de mon corps le plus longtemps possible et faire une belle extension vers le coin de la cage à ce moment-là pour faire vraiment un inside-out, une balle un peu à l'intérieur que je frappe au champ opposé. Donc, je me lance ici, on va laisser avec 3 balles. Et encore une fois, comme avec l'approche qu'on a eue préalablement, je vais essayer de modifier en fonction de mon résultat, mon élan. On y va. À ce moment-là, frapper un peu dans le bas de la cage, quand même dans le centre. On n'est pas exactement où on veut être. À ce moment-là, je peux me dire de viser un petit peu plus du côté du premier but encore. Fait que vraiment garder le bâton longtemps à côté de moi. Swing réussi à ce moment-là. Je prends des bonnes notes de comment j'ai ressenti ce dernier élan-là pour être capable de le reproduire par la suite. Parce que le plus d'élan de qualité qu'on produit, les meilleurs de nos résultats vont être en partie. Dernière fois. Voici la petite drill.